Ben, en fait, parce que, alors, si je résume ma vie, c'est vraiment un résumé. J'ai eu des hauts, mais alors, on a eu un grand changement avec Laurence, mon épouse que vous connaissez. On est arrivé en 2015 en Aveyron. J'ai pris un poste de chef d'établissement de collège. Et la première année s'est bien passée. Il y avait beaucoup de travail. Il y avait une fusion à faire avec tous les établissements du secteur. J'ai bossé. Et puis, à un moment donné, ma collègue est devenue tout autre, m'a accusé d'être un dictateur manipulateur, si c'est le mot. Et elle a trouvé une faille pour me virer. J'ai jamais eu le droit à la parole, en fait. Et puis, il y a eu pendant 8 mois, on va dire un harcèlement, entre guillemets. Et ils ont fini par me licencier pour faute grave. Et c'est là que les catastrophes de plus en plus fortes sont arrivées. Donc j'ai eu ce licenciement, j'ai été en accident de travail déclaré pendant 1 an, j'ai pris un poste de prof dans un établissement que je voulais pas parce que j'avais pas le choix. Au bout d'1 an, quasiment jour pour jour, je me suis cassé, fracturé à 2 endroits au niveau de la jambe en glissant juste d'une marche. Personne n'a compris, moi-même, j'ai pas réalisé ce qui est arrivé. Et depuis, je suis en arrêt parce que ben, j'ai des douleurs violentes qui sont accentuées par des douleurs dans le dos au niveau des lombaires. On a détecté qu'il y avait un canal lombaire étroit, enfin bref. Et puis là, dernièrement, j'apprends que j'ai de l'emphysème diffus, qu'il y a un problème au niveau des poumons qui serait un stade pré-cancer. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas d'être la catastrophe en fait. Et Oui, plus ça avance, plus j'ai l'impression que je vais être clair qu'on veut que je disparaisse. d'accord. Alors quand je dis on, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais je veux dire les éléments font que ça va pas. Et en plus, on a des difficultés financières. On n'a jamais été dans la tranquillité à ce niveau-là. Et Laurence a lancé sa boutique, ça a marché, et puis ça s'est cassé la figure. Il y a eu le Covid, etc. Je veux dire, il y a des explications extérieures, mais et D'accord. alors il y a le point de Laurence, etc. Moi, quand elle m'a parlé de tout ça. J'avais fait une hypnose régressive avec Audrey, que vous avez vu son site, etc. J'avais pas eu de réponse claire. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais pas, j'ai vu des choses bizarres, mais je suis sorti de là sans réponse, en fait. Et puis, au niveau sentimental, comme je vous ai expliqué, quand je suis faible, eh ben, on me tombe dessus, quoi. Et moi, je suis complètement à côté de la plaque et je fais n'importe quoi, quoi. Je D'accord. fais vraiment n'importe quoi. Ou je me reconnais pas, j'ai l'impression de me réveiller après en me disant, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Hmm. Et D'accord. donc, ma demande, c'est simple, c'est pourquoi ma vie en général, est une succession de galères, parce que j'arrive jamais à avoir rien sans rien, en fait. C'est systématiquement la galère. Pour être prof, il m'a fallu passer les concours 5 fois, alors que j'ai toujours aimé la culture, la connaissance, etc. J'ai toujours appris énormément de choses, et barrage systématique pour tout, en fait. Oui, pour tout, oui. Pour C'est ce tout. que je constate. Oui, d'après votre anamnèse, de toute façon, vous avez des bâtons dans les roues constamment. C'est ça. J'ai eu plusieurs fois dans ma tête ces derniers jours un au secours qui arrivait dans ma tête. Voilà. D'accord. Ce qui n'arrive Alors jamais. toi, tu vas te mettre face à la partie physique de Cédric. Un, 2 et 3. Il y a beaucoup. Comme si toute la tête était déjà embrumée, comme si tu sais, t'arrives plus à distinguer, à avoir les pensées claires. C'est le brouillard. Comme des difficultés, tu sais, à mémoriser, ça prend la tête. Ça devient très vite confus et comme si tout en semble. Je te mets à parler comme si tout
Comme si tout s'embrouillait dans la tête. C'est épuisant. Puis, comme s'il y avait t'as des idées qui passent. Et au fil du temps, tu sais plus si ça t'appartient, si ça t'appartient pas. Et ça met des angoisses, pas possible. Là, il y a tout qui se resserre. Là, c'est tout comprimé ici. Il y a une grande, un épuisement total dans le corps. Puis il faut faire avec des douleurs. Comme si de temps en temps il y avait des décharges qui prenaient dans le dos. Et, oh, et la jambe, la jambe, la jambe me fait mal. J'arrive pas à savoir si c'est le genou, le tibia ou plus haut même. Je sais même plus où il y a des douleurs. Je crois que c'est même cassé peut-être. Puis les épaules, elles sont lourdes aussi. De toute façon, tout est lourd. Tout est lourd et il n'y a plus de... Il n'y a plus d'objectif dans la vie, il n'y a plus de choix. À quoi bon en fait? Combien ton temps d'observer de haut en bas, de droite à gauche, devant, derrière. Tu vois des choses qui t'interpellent. Tu me le dis. Je sens qu'une fois, c'est comme s'il a été... J'ai vraiment quelque chose à la jambe. Comme s'il avait été poussé et qu'il a chuté, qu'il est tombé. Je sais pas s'il est tombé sur le côté ou devant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la jambe. J'ai quelque chose, tu sais, au niveau du genou et en même temps quelque chose de plus haut. Pas si c'est la hanche ou si c'était sur le fémur, je sais pas. Hanche bassin, tu vois, ou fémur, je sais pas. Et ça a comme fait des lésions. Et là, il y a des espèces de... C'est lourd, il y a quelque chose qui attrape la jambe et qui est collé, tu vois. Et qui entretient, tu sais, ces lésions comme des micro-traumatismes. Et ça entretient la douleur. Ça fait des petits êtres, ils sont tout petits comme ça. Ils sont très moches. T'en as combien au total? Et il y en a deux au niveau des jambes. Et un troisième qui est dans le milieu du dos à hauteur entre les omoplates. Ça fait En comme dehors des de mini ces gargouilles. petits êtres, est-ce que tu vois des dispositifs sur lui? Non, par contre, je sens une autre présence. Dis-moi. J'ai l'impression je vois une dame. Je vois comme quelqu'un qui est désincarné, quelqu'un qui est défunte. Une dame avec des cheveux blancs. La peau est un petit peu
Enfin, tu vois presque ses rides, tu sais, comme si la peau était. Elle est pas tout à fait blanche, elle est un petit peu grise, tu sais, avec Mhm. l'âge. Des cheveux blancs, Paulette ou quelque chose comme ça, je sais pas. Elle est perdue. Elle est complètement perdue. Et elle est dans l'espace de Cédric? Oui. Depuis quand, elle? C'est difficile à savoir. 1 an et demi, 2 ans. Mais elle est, tu sais, comme si elle avait elle aussi des troubles de mémoire. Oui. Et C'est la résonance par laquelle fait qu'elle est venue dans l'espace de Cédric. ouais. Mais prends l'ADN de cette personne quand même, de se désincarner, et dis-moi, est-ce que ça C'est peut être, on va dire, de la lignée à Cédric? Est-ce qu'il y a un Pour lien? moi, oui. Oui. Quel lien? Pour moi, je dirais que c'est sa maman. Sa maman ou la sœur de sa maman, je sais pas, une tante. Elle est tellement, tu sais, dans son énergie, il y a tellement de. Ça trempe tellement, elle est tellement envahie, tu sais, d'informations qui partent dans tous les sens que c'est même compliqué, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quelle est la toute première fois où un de ces êtres-là que tu as perçus sont arrivés dans son espace? Le premier, il y a 12 ans. Mais ils sont pas. Tu Suite sais, à c'est quoi? comme. Je vois quelque chose de très émotionnel. Une peur, il y a quelque chose où il a eu très peur. Mais c'est pas. C'est comme si autre chose les avait positionnés là, tu sais. Ils sont Mhm. pas. Toi, je les toque, ça sonne creux, quoi. Enfin, ils sont pas. Ils sont pas Et autonomes, ils sont pas intelligents, en fait. Ils sont c'est des sbires. d'une certaine manière, mais en fait, ils sont Mhm. juste là, posés là, et c'est comme s'ils se nourrissaient à un arbre, quoi. Ouais, oui. Ok. Tu sais, tu vois, un koala, c'est très lent. Bah, Oui. c'est posé là et ça mange, quoi. Ça vivote là, en fait, sur lui. Et ça entretient les plaies, en fait, les traumatismes, les douleurs. Parce que ça s'en nourrit, donc ça fait des baies, des baies, des béances, qu'on dit plus C'est leur grandes. présence qui sont à l'origine de tout, on va dire, les problématiques de Cédric dans le physique, au niveau de ses jambes. Oh, pour ça, peut-être très très mal. Euh, non, eux, ils sont juste là pour maintenir les blessures ouvertes et se nourrir, du coup. Ils sont D'accord. positionnés dedans. Cédric me dit qu'il a de plus en plus mal à la tête, là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a autre chose. Parce que c'est dans la tête, il y a tout qui s'embrouille et j'ai l'impression que ça vient d'ailleurs de toute façon. Mhm. Ok. Bon, mais je vais compter maintenant de 1 à 3. Julie, à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Cédric. 1, 2 et 3. C'est bizarre. C'est L'ambiance, bizarre. c'est bizarre. Hmm. C'est autant, tu vois, je sentais la présence depuis le physique, je sentais la présence de la conscience, Ouais. sa partie subliminale. Et là, je vois
Une conscience, mais c'est bizarre. Tu sais, je le vois tout en code de maille. Je vois pas, je vois une code de, tu vois, comme un soldat en code de maille. Prends l'ADN de ce que tu vois là, de cette conscience. Vérifie bien. Il y a rien. Il n'y a Je rien. passe mon, je passe mon bras au travers, c'est vide, il n'y a pas de matière ADN dedans. Alors, qu'est-ce qui t'envoie cette image? D'où ça vient? Des créations. Quand tu t'approches de lui, c'est des créations. De qui? Je sais pas. Pas l'information. Alors, tu vas dans le physique, là où tu as senti sa présence, de sa partie subliminale, et tu vas remonter, suivre, la suivre. Attends, c'est que ça colle comme espace. J'arrive pas à revenir comme Sors de ça. là, sors de là, maintenant. Nettoie-toi, tu te nettoies. Hein? Nettoie-toi s'il y avait des choses dans cet espace. Non, Tu te nettoies. moi ça va, c'est juste que quand tu suis, ça t'envoie ailleurs. Où est la partie subliminale de Cédric? Ça m'envoie plein d'images. Il y a quelque chose qui envoie plein d'images en fait devant. Je pense qu'on a détecté notre présence et en fait, là si tu Fiche veux, tout j'ai une ça. Tu fiches tout ce qui dérange, Anne-Julie. Tout ce qui nous empêche d'avancer, tu me fiches ça. je vois comme un espèce de. Je vois sa conscience qui est à la fois dedans et juste autour et qui a un appareillage très impressionnant et très sophistiqué partout autour du corps et encore plus au au niveau cérébral. Sur le corps éthérique? Ouais, Et elle est où actuellement, cette conscience? Dans quel espace elle est là? elle est pas en harmonie dans son corps physique. Elle est superposée derrière en fait. Alors tu vas bien, tu prends toutes les vérifications nécessaires, tu vérifies bien que ce soit bien la partie subliminale de Cédric. Ouais, c'est bien lui. Est-ce qu'elle te voit, cette conscience? Non, Te du tout. perçoit? Non. Pas du tout. Est-ce que tu peux la toucher, la faire réagir? Non, elle est bloquée dans tout cet appareillage. Alors désactive cet appareillage. J'ai bloqué, mais attends, il y a un truc de, tu sais, comme si ça avait plusieurs systèmes. Ils ont fait un truc ultra sophistiqué. Isole-le. De quoi? Ce truc sophistiqué là. Non, mais c'est quelque chose, en fait. C'est comme s'il y avait un appareillage tout autour de lui, avec un bouton on-off. Alors, je te dis ça très Hmm. schématiquement, hein. Et en fait, t'as comme une alerte, tu sais, une batterie de secours, enfin, un programme de secours qui vient et qui relance la machine, en fait. Oui. Et toi, si tu le mets sur off, il y a quelque chose qui le relance. Ouais, Eh ben, on va le griller ce bouton, comme ça il n'y aura rien qui va relancer. et j'ai coupé, ça fait comme un gros générateur derrière, enfin, il y a un gros fil. J'ai coupé le fil, ça va plus vite. C'est parfait. Parce que c'est difficile à griller. Ils ont mis des matériaux
complexe. Ouais, t'as l'impression que tu peux pas, il est pas, c'est pas perturbable, je sais pas comment on dit, mais ni à de la chaleur, ni à du froid. C'est très résistant, tu peux pas, il est pas malléable. D'accord. T'as trouvé une solution, c'est parfait, Anne-Julie. Je vais couper le gros fil à la base. Maintenant, essaye de faire réagir cette conscience. Elle est immobile. Est-ce qu'elle peut t'entendre, te voir? Non, Non plus. non. Qu'est-ce qui l'empêche? Le casque? C'est comme si elle était programmée en fait en elle. Comme tu sais ce qui s'est passé, c'est quand on a mis le bouton off, Oui. ils ont lancé comme un espèce de programme, un espèce de virus dedans pour, euh, pour la bloquer en fait. Ça fait combien de temps que cette conscience, elle est là, où tu la trouves dans cet espace? Très longtemps. Ça fait En incarnation, combien ça fait? 18. 18 incarnations. Alors, on n'a pas d'autre choix, Julie, il va falloir que tu régresses sur la ligne de temps de cette Mais là, conscience. ils ont mis le virus partout. Il y a le virus de partout dans la... Dans la ligne de temps? Ouais. Sur toute sa ligne de temps? C'est comme s'ils avaient bloqué, ouais. Alors, est-ce qu'il y a moyen de désactiver ce virus? De l'éliminer? Est-ce qu'on peut contrecarrer leur plan? Je ne sais pas, comme ça, j'ai pas d'infos. Eh bien, Julie, on va aller jusqu'au point d'origine de cette conscience. Tu vas régresser jusqu'à son point d'origine. À mon 3. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que ça t'a envoyé? Quel est son point d'origine? Je suis que de l'énergie. C'est ça fait un son. C'est comme un son avec un mouvement. Ça fait comme quelque chose de vivant, c'est pas descriptif. Et je sens quelque chose, ça fait... Des poumons qui respirent? Ça pourrait ressembler à ça. Alors, est-ce qu'elle te perçoit? Ouais. Oui. Explique-lui Ouais. pourquoi nous sommes ici, Anne-Julie. Tu nous présentes. Ouais, je viens de l'avertir de figer. C'est comme si je voyais, tu sais, le virus d'information remonter pour paralyser. Oui, ils veulent aller jusqu'à elle, jusqu'à son origine. Ouais. Elle, euh, elle m'accuse, elle dit que c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle pense que c'est moi qui ai fait ça, en fait. Non, alors tu lui partages toutes les informations de ce qu'on a découvert là depuis le début de la session. Tu lui expliques qu'on vient de la part d'une de ses parties physiques, Cédric, en 2023.
Elle est en train de... Elle écoute et en même temps, elle travaille, elle repousse cette chose, en fait, cette énergie qui remontait jusqu'à elle, en fait. À quel type d'interférence on a affaire, Julie? À qui ça appartient, tout ça? Il y a un poulpe. Ah, bah tiens. Non, t'en avais pas vu de cela. Alors, je compte de 1 à 3, Julie, à mon 3. On se rend au point d'origine de cette interférence. 1, 2 et 3. Hop, elle m'a ramené à elle. Elle comprend pas. Elle arrive pas à comprendre ce qu'elle voit. Elle a regardé, elle est revenue. Euh, Elle comprend pas ce qui s'est passé. C'est comme si elle avait été elle-même l'origine d'une. C'est petit, c'est comme une énergie matière quelque part, comme une espèce de planète à elle toute seule et elle s'est euh, comment dire? C'est comme de cette forme de matière qu'elle s'est créée elle. Elle elle s'est fait comme une espèce de. C'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est quelque chose en fait. Elle s'est créée à son propre être par rapport à ça. Oui. Et c'est quoi Tu cet être comprends? qu'elle a créé? C'est elle-même en fait. C'est juste elle qui s'est créée. C'est comme. Tu veux dire que cette planète, c'est auto-créé, cet être? C'est elle en fait, oui, elle s'est Oui. créée comme ça. Elle s'est matérialisée comme ça et en fait, au fur et à mesure qu'elle avait la capacité elle m'explique de se développer, de comprendre comment elle pouvait se grandir et évoluer à partir d'elle-même, en fait, Oui. d'aller changer ses propres données. Elle a pu créer comme des prolongements de données, euh, des formes, et avec cette capacité d'auto-régénération et de transformation, comme si elle pouvait se transformer en ce qu'elle voulait petit à petit, en fait. D'accord. Il y a... Et je vois qu'on la voit, on la voit évoluer, tu sais, c'est comme s'il y avait quelque chose Elle a qui s'était... observé. Ouais, elle est observée dans sa propre mutation, dans sa propre création, de pouvoir... Elle a même réussi à se créer en un être un petit peu indépendant, mais qui est rattaché, tu sais, comme s'il pouvait vivre que de là. Et elle s'était créée un petit être, pas très grand pour commencer. Ça doit faire, je sais pas, ça fait 20 centimètres à peu près, Hmm. hein. Et un être avec ces mêmes capacités qu'elle. Et en fait, c'est là, et cet être a été arraché, volé. Et cet être avait toutes ces données à elle, bien sûr. Et toutes ces capacités, toute son évolution, en fait. Parce que je vois qu'avant de réussir ils ont capturé cet être. Mhm. Elle a une vibration forte, elle n'arrive pas à, tu peux pas l'emprisonner comme ça. Et je vois, ils ont essayé en prenant cet être aussi, en le prenant, de tirer. Elle a comme des espèces de branches qui sont Mhm. des capteurs. euh, et essayer de tirer dessus, en fait, pour essayer de casser. Et même ça, en fait, elle a une certaine résistance aussi. Elle a de la flexibilité,
mais résistante en fait. Il est où cet être aujourd'hui? Ce petit être? C'est lui qui a été ensuite le captif pour créer, on va dire, comme une continuité d'elle-même dans ses incarnations. Donc, quelque part, l'incarnation de Cédric est issue de ce petit être, Qui est issue de cette cette origine. Ouais. cette origine. Mais elle dit que cet être, elle le sent, enfin elle-même, on peut l'appeler cet être d'elle, elle le sent à l'origine très mal en point. Elle voit qu'ils ont expérimenté beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de prélèvements pour savoir, pour essayer de détailler sa composition et la récupérer. Et ils n'y arrivent pas, ils ont des difficultés, donc Il est ils où en essaient. ce moment, ce petit être? Au moment où nous sommes, nous, en 2023, il est où? Il est directement dans la machine, en fait, il le réincarne directement dans la machine qui va quelque part juxtaposer le corps physique après. Alors, est-ce que le point d'origine de Cédric peut récupérer ce petit être qui est elle, qui lui appartient? Elle détruit le... Elle a quelque chose en elle qui permet, je sais pas ce qu'elle a, elle arrive à le décoller de cette espèce de casque, grand casque qu'il avait Mhm. tout derrière lui. Elle le sort, elle le regarde comme si c'était son propre enfant, comme si sa propre création. Mhm. Et en même temps, elle le voit complètement euh, taché par, tu sais, le virus qu'il y avait au départ. Oui. Elle dit, elle veut, elle sait pas comment le nettoyer tout de suite. Elle veut un antidote ou quelque chose. Elle veut avoir la formule, soit la formule, soit l'antidote. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour elle? Elle chope cet être qui ressemble comme une grosse méduse, une grosse pieuvre surgente. Le poulpe, là, oui. Ouais. Bien prétentieux. Elle dit qu'elle veut l'exploser. Elle l'explose littéralement parce que de toute façon, il ne donnera jamais les bonnes informations et il court-circuitera tout. C'est ça. Ce sont les champions de la perversité, hein. Elle monte parce que ça, t'es dans une espèce de, euh, c'est un espèce de satellite qui sert de base de recherche et t'as un humain en uniforme. Elle veut savoir déjà à quoi elle était prédestinée avec eux, en plus de ça. Mhm. Et ouais, qui dedans, ils ont voulu mettre de l'intelligence artificielle au milieu et que ils voulaient en faire une arme de guerre puissante, puisque en fait déjà pouvoir contrôler euh,
les capacités de soumission et de contrôle mental. Ils ont évolué petit à petit pour en fait casser à chaque fois elle s'incarnait, il y avait quand même quelque chose comme une forme de rébellion en fait. Mhm. Et comme ils sont obligés de passer par la matière pour l'incarner, pour un moment, ce qui les embêtait énormément, c'était que l'ADN, tu étais obligé de le mélanger à de l'ADN humain et du coup à de l'ADN génétique avec tout ce que ça peut engendrer. Donc ça les gênait énormément. Et que là, la prochaine étape, c'était de voir jusqu'à quel point ils pouvaient le soumettre et le briser de l'intérieur pour qu'il n'ait plus d'émotion, qu'il soit complètement apathique. La prochaine étape, c'était qu'il soit complètement, elle me montre complètement alité, et que du coup, par l'intermédiaire de tous ces programmes, ils ont conçu un programme d'énergisation, je sais pas si ça se dit, euh, mais on va dire d'énergie électrique. Mhm. Et en fait, le piloter comme s'il allait être, tu vois, le mot qui me vient, c'est un peu zombie, en fait, Mhm. qu'il soit détaché même émotionnellement. C'est-à-dire qu'ils allaient même réussir à provoquer leur but, un détachement déjà complet de l'amour, même vis-à-vis de sa femme. Et pour ça, pourquoi pas, tu sais, comme le mot qui me vient, la répudier, tu sais, la faire partir et lui montrer que l'amour, il n'y en a pas besoin et que l'énergie vitale, quelque part, il peut aussi l'informer au niveau sexuel. Ça aussi, ça aide pour en Mhm. avoir un peu plus avec, pourquoi pas avoir des partenaires, mais multiples, mais tu vois, en étant petit à petit se déconnecter de qu'est-ce que finalement l'amour et cette essence-là, en fait, euh, tellement importante, en fait, et du coup, petit à petit, lui faire faire, en fait, tout et n'importe quoi, voir déjà si ça répond bien à tous les ordres. Euh, Lui faire vivre une forme de d'échéance aussi sociale. Comme ça, il est isolé. D'accord. Donc, on va Ça dire toutes aussi, ces problématiques qu'il a avec sa femme là dans cette incarnation, c'est eux. Tous ces hein, comportements qu'il a eu aussi, c'est eux. oui, en tout cas, ça fait partie. Il y a une programmation, en tout cas, Oui, parce qu'il explique de qu'il ne comprend l'isoler. pas. Il ne comprend pas pourquoi il a tel et tel comportement, pourquoi il vit telle et telle chose. Ah bah, tu vois, ben, ils ont mis ça dans les programmes. Les infidélités, Et ils sont à l'origine des infidélités, des choses comme ça. oui. Et même après, l'intérêt, c'est qu'ils deviennent d'émettre au fond de lui quelque chose euh, c'est quoi le terme? C'est pas horripilant, mais quelque chose, tu sais, de désagréable. Quand on le voit, que les gens soient dégoûtés. Et du coup, ils le rejettent. Qui vivent aussi le rejet. Et pareil, pour l'isoler. Et s'il est isolé et qu'il se comporte comme un zombie quelque part, comme un robot, comme s'il était sur pilote automatique, personne ne s'intéresserait à lui parce qu'il sera devenu détestable. Et du coup, comme il est détesté, ben, à la limite, s'il fait n'importe quoi, ça n'intéressera plus grand monde. Mais il Et désire comme bien, lui, il a plus d'amis, il a plus d'amis. et comme lui, il n'éprouvera aucun sentiment, aucune forme de remords, même aucune forme d'amour, rien.
bah voilà, il pourra être plus tard un parfait petit soldat. Et en fait, c'est toutes ces encodifications qui font. euh, là, en fait, c'est comme si, enfin, je vais être, ce qu'elle me montre, c'est que ils sont arrivés à, à toutes ces programmations, mais là, le corps devient trop vieillissant. Donc bientôt, ça sera. En fait, là, ils sont sur pas une fin de vie, mais sur sur le fait de vraiment codifier à fond, si tu veux, pour que la prochaine, il soit que dans cet état-là, un peu zombifié, sous contrôle mental complet, en fait. Ah, mais ils sont bien arrivés à ce qu'ils voulaient, puisqu'il l'exprime, il dit il a l'impression qu'il va bientôt mourir. Il sentait sa mort arriver. Pour lui, il Mm, allait bientôt mourir. c'est ça. Pour qu'il puisse, en fait, je sens le corps physique qui est en train de reprendre c'est en train de travailler au niveau du corps physique. Je sens la partie, tu sais, la conscience, je suis entre deux plans. Et Mais cette pour conscience, que... attends, Julie, cette conscience, avant qu'elle réintègre sa partie physique entièrement, Ah non, non, elle dis-lui, l'intègre pas comme ça, hein. Déjà, de toute façon, c'est que là, elle veut voir jusque où ils allaient aller. C'est-à-dire que là, ils allaient lui laisser 4, 6 ans, une dizaine d'années, grand maximum, le temps de bien peaufiner toutes leurs intentions. hein, Et que derrière, ils allaient, il allait être sous contrôle militaire de toute façon. Ils allaient d'accord. l'embaucher à ces fins-là et du coup faire en sorte de euh, le reproduire sexuellement hein, avec Hum, une femme et tout ça pour qu'il y ait ce matériel-là en fait qui soit vraiment et que la descendance soit programmée pour en faire une armée derrière, ouais, indestructible. leur programme était bien, bien ficelé. C'est comme s'ils étaient à la 9e étape sur 10, quoi. Là. Ouais. T'avais pas de bol. Fini le programme. Je Donc sens le corps maintenant, physique qui en train de s'énerver, qui est pas du tout pour tout ça, en fait. combien? Et attends, je suis avec Voilà, la tu partie l'as. subliminale qui me retoque sur l'épaule en disant reviens par là, on n'a pas encore fini. Et là, elle s'est dirigée dans la base, si on peut appeler ça une base. Tu as différents types d'êtres. Déjà, Elle est où cette base? c'est comme un orbite, comme une station autour de la Terre. D'accord. Et déjà, elle dégage les trois. Elle les appelle des asticots, des espèces Ouais. de gargouilles. Là, je sais pas trop ce que c'est. Qui était Elle sur les les, jambes, ouais. elle veut rien en savoir. Elle les détruit. Et comme ils ont eux aussi, tu sais, quelque part, absorbé de l'information, de l'ADN, elle les Hum, détruit vraiment sur tous les plans. Parce qu'il y a aussi du matériel qu'ils ont absorbé là concernant, donc ils sont complètement détruits et anéantis. C'est ce qu'elle m'explique. c'est bien. Elle est parfaitement consciencieuse, c'est parfait. Elle a figé tout le monde. Et elle est très... En fait, c'est comme si elle avait de son point d'origine, de cette espèce de noyau central, elle a projeté comme quelqu'un. C'est comme si tu vois un truc qui se tire comme ça et ça fait une forme d'être un peu bizarre où elle s'est créée tout de suite des mains pour aller pianoter sur les claviers et elle entre même, tu vois, à l'intérieur je sais pas comment elle fait, elle entre à l'intérieur du système pour, parce qu'elle dit c'est codé, mais ce code a quand même du matériel à l'intérieur d'un univers informatique. Euh, c'est comme s'il y avait ça avait créé du matériel, je sais pas.
D'accord. c'est ce qu'elle essaye de m'expliquer. Je Mhm. la regarde faire, je lui ai dit que je comprenais pas tout, mais que ça me paraissait bizarre d'avoir du matériel dans un univers informatique qui est complètement artificiel, mais elle dit si, si. Tu sais bien que tout est possible, Anne-Julie. Elle me dit qu'un jour, ils pourront créer et mettre des vraies personnes, du vrai ADN à l'intérieur de ces programmes, en fait. Mhm. Et que finalement, elle me dit, pour le moment, elle me dit, tu sais, quand il y a des programmes, tu sais, des espèces d'avatars, les gens se mettent des casques et des choses très particulières, et tu sais, ils peuvent voir reproduits dans un jeu vidéo. Mhm. Elle me dit, un jour, ce programme, on vous mettra dans ces espèces de programmes, et ça t'aspirera pour t'intégrer directement dedans, et tu seras bloqué à l'intérieur. C'est un programme. Et du coup, quelqu'un d'autre pourra venir et jouer avec toi et te faire subir tout et n'importe quoi. Et tu seras à l'intérieur, dit ce que tu peux appeler un espace multivers. C'est Ouais, ça, ils vont aspirer les consciences là-dedans. c'est ça. Et elle me Regarde ce qu'est en dit, train de faire Facebook avec le méta et et tout du ça, c'est coup, intentionnel. elle me dit, c'est très, elle me dit, bon, elle me dit, on dévie du sujet. Oui. Elle me dit, du coup, elle détruit la plateforme et l'information. Est-ce qu'ils sont nombreux comme elle rattachés à cette plateforme? Oui, elle dit oui. Mais des comme elle, avec cette. Elle dit chacun est différent et chacun a Oui. ses particularités. Elle me dit cette génétique-là, est-ce qu'elle est elle en fait concrètement? Elle dit il y en a peut-être qui ont Hmm. les mêmes similitudes, hein, mais de Oui. elle est seule, hormis toutes ses D'accord. incarnations. Oui, elle est unique. Hmm. Comme chacun d'entre nous. Mais sinon, elle dit oui, il y a plusieurs personnes. Rattachés à ces programmes. Mais attends, de toute façon, attends, on n'a pas fini de s'occuper de quelqu'un. Oui. Paulette? C'est Paulette se défend dans l'espace. C'était la maman ou la tata de Cédric? Je sais pas, en tout cas, elle ne va pas très bien. Elle semble complètement perdue, confuse. Elle n'a plus notion de temps. Elle ne sait même pas que elle est décédée. Est-ce que tu Et t'en puis, occupes ou est-ce que tu veux que je m'en occupe? je, je, je peux m'en occuper parce que la pauvre, elle est très mal accompagnée. Ah, Il y a un serpent qui l'entoure et qui aime profiter de cet état-là et du coup qui espère revenir maintenant que quelque part on lui a laissé à nouveau accès au corps, tu vois, de manière plus libre quelque part. mhm. Il espérait pouvoir revenir en fait sur le corps. Et ce serpent, il appartient à Paulette? Oui, Il a été présent dans son incarnation? oui, Eh oui, pour ça, il faut comprendre l'origine de la présence de ce serpent aussi. Parce qu'elle pourra toujours le dégager là de cet espace, quitter cet espace. Ce serait bien qu'elle se libère aussi de son interférence. Qu'elle aille à l'origine de... ce que j'ai fait pour elle, c'est que j'ai appelé, tu sais, c'est comme si c'était son esprit qui était encore bloqué là. Il y a une partie Oui, de son âme que j'ai tu fait l'appelles. revenir, auquel le serpent est aussi rattaché. Et si tu veux, je lui propose
d'avoir un espace complètement libre pour elle, pour plus qu'elle ne vive de souffrance, d'abandon. Et D'accord. que du coup, elle serait beaucoup mieux. Mais pour qu'elle passe cette porte, qu'elle change d'espace, il faut qu'elle se détache de lui en fait. Il faut qu'elle se détache de lui, oui. Et aussi, il faut qu'elle récupère toutes ces informations de cette dernière incarnation. De tout ce qu'elle a pu laisser, soit sur des lieux, des objets. Ouais, elle avait très mal au dos, elle était complètement courbée. Et si elle a des émotions encore négatives, il faut qu'elle s'en débarrasse. Elle laisse tout. Ça n'a plus lieu d'être. Elle se débarrasse de tout ça. J'estime que comme le serpent essayait de trouver quelque chose pour revenir dans mon espace, et que quelque part elle fait partie de mon espace, même si maintenant j'ai changé, mais qu'elle faisait partie de mon espace, donc j'ai tout pouvoir de détruire parce qu'elle ne comprend pas ce serpent. Tu as raison, détruit. Je ne vois pas de nouvelle incarnation pour elle pour le moment. Ça allait être bientôt en cours. Je pars du principe que quelque part je la récupère. Je ne récupère pas et je détruis son serpent. Et je la réinforme de sa liberté dans son nouvel espace, pas dans le mien. Voilà. Chacun toujours dans son propre espace. Parce que le serpent n'avait qu'à pas venir dans mon espace. C'est tout à fait ça. Il ne serait pas venu, je n'aurais pas pu agir ainsi. Est-ce que tu as des liens à mettre en lumière avec cette personne, avec Paulette? Je l'ai fait. Tu l'as fait. Tu me diras quand elle sera partie. Elle est partie, j'en profite pour quelque part renouer peut-être et surtout je veux créer dans la matière, me sentir bien, entourée aussi, pour partager, entourée uniquement pour partager des bons moments, des liens sincères, de l'amour sous toutes ses formes Mhm. et ainsi pouvoir m'épanouir. Hop là, coucou, Ça va, ma belle? ça va? Vous pouvez remettre votre micro, Cédric. C'est Comment vous vous sentez? très détendu. Ouais. Je me surprends à toucher ce qu'il y a autour de moi, c'est marrant. Vous savez, je sais pas, le drap, je touche. Je me touche moi-même aussi, mon corps, en fait. Super. Comme si je découvrais, en fait. La tête, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Il y a plus Ouais, rien à ce niveau-là. La tête, c'est bon. la tête c'est bon, super. Oh, Je me sens plus détendu dans les jambes, etc. C'est bien. Oui, vous aviez beaucoup de ressenti quand même au départ. Oui, mm, ouais. Oui, puis à un moment donné, en fait, c'est comme un lâcher prise. mm. J'ai commencé à m'extirper de cette prise que j'avais là, en fait. Ouais, C'est ça que j'ai ressenti. C'est bien, super. tant mieux. Ça peut Et vous rester encore allez... un moment, hein, cette espèce D'accord, de, comment dire, de flottement, on va dire, hein, de c'est ça. redécouverte, ces sensations vont être très intenses. Et je te parle en expérience aussi de comment ça a fait pour moi. Et c'est vrai, cette sensation de se redécouvrir dans son corps, C'est voilà, ça. d'être vraiment enveloppé de soi-même. Et
Et c'est normal, si tu veux, ça va prendre un petit pic, puis redescendre, parce qu'après, ça va faire partie de ta normalité. Mais après, c'est aussi, tu verras, il y aura des moments où toi, tu pourras te poser et ça te fera aussi du bien pour te recentrer dans cette sensation, dans qui tu es, et que, on va dire, ça te redonne cette espèce de vitalité, de sensation de bien-être aussi. Ouais, je vois. Je comprends tout à fait. Voilà. C'est des choses dont on m'avait déjà parlé, etc., mais j'arrivais pas à atteindre, en fait. Ouais. Bah là, Et ça va puis, être comme une renaissance, hein. C'est comme si les choses, quelque part, vous les aviez jamais touchées ou ressenties. C'est ça, c'est exactement la sensation que ça me fait, en fait. ouais. C'est ça. Il va falloir voilà, accepter que ça va prendre du temps, puis Oui, voir, mais une sensation agréable, hein. oui, oui, c'est super. C'est On Ouais. va très agréable. découvrir. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue d'échanger, mais sans l'enregistrement. Je ne sais pas si Cédric, tu voulais garder la session pour toi ou si tu acceptais son partage. J'accepte le partage à partir du moment où mon visage est un peu flouté et Oui, qu'on voit pas mon nom. Voilà, c'est tout. non, on te floutera bien. Eh ben, écoute, je te remercie. Puis je pense que ça aidera aussi d'autres.